Thierry Orosco, bonjour. Bonjour Quentin. Alors dites-moi un trait de personnalité, de caractère qui vous inspire pas confiance chez un être humain. En gros, vous rencontrez quelqu'un et il y a un petit truc, ce petit machin qui vous dit celui-là, ça va pas être mon pote, quoi. Si d'entrée de jeu, je sens qu'il n'y a pas d'humilité chez la personne, ça me crispe un peu et puis j'ai tendance à moins accorder ma confiance. Et c'est stop. Mais c'est rattrapable, c'est un défaut que vous pardonnez, si jamais. Tout à fait. Si après je découvre qu'en fait c'est une manière de se présenter, je suis quand même pas trop Trop borné. borné, voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Thierry Orosco, qui n'aime pas les gens qui manquent d'humilité, et on le comprend évidemment. Vous êtes fondateur, Thierry Orosco, de Obvious Technology, donc c'est une start-up qui est spécialiste de la visualisation de données numériques pour les métiers de la sécurité. Vous n'êtes pas un start-upper né, si je peux me permettre ça. Vous avez une longue carrière de gendarme, vous avez même dirigé le GIGN pendant plusieurs années. Est-ce que c'est une reconversion, il y a 10, 15, 20 ans, à laquelle vous aviez pensé, ou alors ça a été beaucoup plus sur le tard, si je puis dire? Alors la reconversion, je savais qu'un jour l'histoire du GIGN finirait. Ça, je le savais. Qu'est-ce que j'allais faire après? Je ne le savais pas et j'ai évolué dans ma réflexion, bien évidemment. Mais je savais que ça allait s'arrêter un jour. Et vous saviez que ça se déroulerait sur ce secteur de la sécurité. Ça, pour le coup, c'est beaucoup moins étonnant quand on a quelqu'un qui a fait votre carrière et vos skills, pour parler comme sur LinkedIn. Alors d'abord, passer d'un monde de l'action à un monde civil, c'est difficile de transposer exactement les savoir-faire du GIGN dans le civil. Maintenant, on a acquis des compétences, j'avais acquis des savoir-faire, je m'étais fait beaucoup plaisir. C'est une aventure humaine extraordinaire. Et ce plaisir, je me suis dit, il faut que je continue à avoir du plaisir dans les futurs métiers que je vais exercer. Parce que le GIGN, vous êtes conscient évidemment que ça nourrit beaucoup de fantasmes. Il y a des documentaires télé, on imagine, il y a la préparation physique, tout le monde essaie un peu, le grand public essaie d'imaginer les coulisses. Le GIGN, c'est quoi exactement? C'est en dessous de ce que l'on pense, généralement. Oui. C'est une aventure humaine extraordinaire, faite d'action, et surtout faite d'un collectif. On vit dans un monde entre frères d'armes, hein, c'est exactement le terme, et c'est plus qu'une passion, quoi. Et c'est intense. C'est un 100%. sens à sa vie. C'est un sens à sa vie. Alors, la devise du GIGN, c'est s'engager pour la vie, dans les deux sens de s'engager pour la vie. Est-ce que c'est un secteur où vous avez noué évidemment des relations, vous êtes fait peut-être des amis? Est-ce que dès lors qu'on quitte, vous l'avez dit, la transition vers le monde civil n'est pas évidente parce que c'est plus les mêmes codes, c'est plus les mêmes gens et puis on ne fonctionne plus de la même manière. Est-ce que vous avez gardé des amis? Ou alors on coupe vraiment, quoi? Alors, ceux avec lesquels j'étais au GIGN, évidemment, j'ai gardé des relations avec eux. Ces relations-là, elles dureront éternellement. Après, il y a des gens qui sont près de vous parce que vous êtes au GIGN. Ceux-là, on apprend aussi à les reconnaître et on sait que quand on aura quitté le GIGN, on ne les verra plus. Et ça, c'est pas grave. Ça fait un bon tri. Et c'est fait, ça fait partie du Ça jeu, fait partie de la vie. si je puis dire. Thierry Orosco, quand vous avez donc déboulé dans ce monde civil que vous connaissiez évidemment, mais dans lequel vous n'aviez pas travaillé, vos premières réactions, ça a été quoi quand vous avez dû vous conformiser, entre guillemets, au code de l'entreprise, au code du business, du monde civil? Qu'est-ce qui vous a surpris, moins surpris, étonné? Alors, il faut s'adapter, évidemment, parce qu'on est dans un monde avec des référents totalement différents. Il faut réapprendre à accorder sa confiance, alors qu'au GIGN, on donne sa confiance naturellement et à tout le monde. Dès lors que quelqu'un est dans le GIGN, on lui donne sa confiance. Et il vous donne sa confiance. Dans le monde des affaires, c'est un peu différent. C'est très différent. Ouais. Donc, on apprend aussi à se faire une petite cuirasse de ce côté-là. Maintenant, j'ai découvert que dans le monde civil, il y avait des tas de choses que j'avais apprises auparavant et qui me servaient beaucoup. Comme quoi, par exemple, ouais. Le niveau stress, quand même, est très différent. Oui. Et la façon de gérer le stress, je relativise beaucoup les choses. Il y a la façon d'aborder aussi ce qui s'est passé. Le GIGN a une culture du retour d'expérience. On s'enrichit de ce qui s'est passé. On dit toujours, c'est pas parce que j'ai bien fait, ça a bien fini que j'ai bien fait. Et ça, on va le chercher tout le temps. Alors que je remarque que dans la vie civile,
on fait moins de retours d'expérience et on se nourrit moins de ses fautes et de ses échecs. Or, c'est ce qui nous fait avant tout grandir. C'est ce qui fait avant tout grandir. Et puis c'est vrai que dans les coulisses du GIGN, il y a toute une part de, vous l'avez dit, de stress. Effectivement, le stress dans une situation d'urgence qui nécessite de une concentration extrême, on peut y laisser sa vie. Ou alors quand on est dans un déjeuner d'affaires dans le 8e arrondissement de Paris, c'est pas exactement la même chose. Est-ce que votre expérience de gendarme vous a été utile pour vous intégrer sur le marché du travail, sur le marché de l'entrepreneuriat, puisque vous êtes entrepreneur aujourd'hui? Est-ce que vous voyez que vos déjeuners d'affaires, justement, vos rendez-vous, quand vous vous présentiez, les gens en face de vous étaient impressionnés parce qu'ils avaient un ancien directeur du GIGN et que, je le disais tout à l'heure, ça nourrit beaucoup de fantasmes, ce genre de milieu, de secteur? Alors, c'est certain que quand on dit « j'ai commandé le GIGN », ça marque, ça pose. Ouais. Enfin, il y a un moment Respect, où quoi. on passe cette phase-là, et il faut que ce qu'on fasse et ce que l'on est apporte aussi de la part de l'interlocuteur. Il dit, je suis respectueux de ce qu'il est devenu, de ce qu'il est, et peut-être pas uniquement de ce qu'il a été. On va parler un peu de biotechnologie, Thierry Orozco. Vous avez parmi vos clients la RATP, vous avez pas mal de structures qui sont très différentes. Est-ce que vous pouvez me pitcher, comme un start-upper, que vous êtes votre service, quoi? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? D'abord, c'est très simple. On est dans un monde qui a de plus en plus de data. Et on demande aux gens qui sont à des postes de responsabilité, notamment dans les métiers de la sécurité, de réagir et de décider de plus en plus vite. Or, c'est paradoxal, mais si vous avez plus d'éléments pour réfléchir, normalement, vous devriez prendre plus de temps pour décider. Or, nous, on va faire une interface, et là, on s'est inspiré de deux mondes, celui des jeux vidéo et celui des smartphones, deux mondes dans lesquels il y a zéro formation. Vous avez un smartphone, et j'imagine que vous n'avez jamais pris de cours pour vous en servir. Pas vraiment. Voilà. Et donc, à partir de là... Autodidacte, à ce niveau-là. Autodidacte. Donc, merci à tous ceux qui ont fabriqué des smartphones et des jeux vidéo qui nous permettent les fondamentaux de notre métier. C'est-à-dire que décider plus vite, en comprenant ce qui se passe, en sachant comment on peut réagir, en réagissant et en partageant en temps réel cette information avec ceux qui seront les acteurs de la solution. Et donc, j'ai cité la RATP, vous avez d'autres groupes. Est-ce que les besoins sont les mêmes et les services que vous vendez à vos clients, est-ce que ce sont les mêmes ou vous vous adaptez? Comment est-ce que ça marche en coulisses, tout ça? On s'adapte évidemment à plusieurs grands types de marchés. On a le marché des forces de sécurité, forces de police dans les grandes villes. On a le marché de tout ce qui est infrastructure critique. On a le marché des grands événements. Par exemple, la Coupe du Monde, l'exposition universelle à Dubaï, les Jeux Olympiques qui arrivent. La Coupe du Monde, ça vous occupe beaucoup en ce moment? La Coupe du Monde, c'est fini. Oui. Donc, les Jeux Olympiques, pardon. Les Jeux Olympiques, on est en plein dans la préparation de ces Jeux Olympiques, dans la sélection par les différents organisateurs, dont le ministère de l'Intérieur, des solutions, dont j'espère la nôtre. Donc ça, des gros chantiers, disons comme ça, des gros événements, finalement, parce que les Jeux Olympiques, c'est un événement, et autour, il y a moult partenaires, et c'est ces partenaires-là qui sont vos clients. Tout à fait, ce sont nos clients. J'ai lu une étude qui dit que les salariés, vous l'avez un peu dit avec cet exemple des cadres dirigeants, que les salariés sont un petit peu, pas tout le temps réceptifs aux notions de sécurité. Ils ont même parfois tendance à s'en moquer. Pour vous, ça doit être terrible, ça. Alors, on essaie de se protéger. De se protéger, de sensibiliser. On sait que, notamment dans le monde de la data, la première faiblesse, c'est l'être humain qui oublie ou qui ne prend pas assez de précautions par rapport à son propre usage. Donc là, on essaie de travailler et bien entendu, on s'aide de sociétés qui vont nous aider à mettre des couches de sécurité sur les dispositifs qu'on vend. On dit typiquement, je ne sais pas, quand on est grand public, changer son mot de passe fréquemment, ce genre de conseils un peu que tout le monde connaît et que tout le monde ne fait pas, finalement. Est-ce que vous, une partie de votre métier, c'est aussi de trouver les arguments pour dire à vos clients, alors là, il va falloir changer tout ça, parce que sinon, ça ne va pas le faire du tout. Et d'illustrer, de toute façon, parce que c'est facile de prévenir, de dire attention, attention. Mais si on a des exemples clés en main, c'est sûr que ça change tout, quoi.
Alors nous, notre leitmotiv, c'est d'expliquer aux clients qu'il ne faut pas qu'ils perdent du temps. Parce que le temps, c'est une situation qui dégénère. C'est ça notre vraie philosophie, c'est de lui dire, attention, dans cette guerre du temps, vous serez toujours prévenu en retard, et il faut que vous perdiez le moins de temps possible, ou que vous en gagnez, et on va vous aider à le faire. Parce que la sécurité, pour parler clairement, quand on monte une boîte, quand on est patron d'une société, c'est pas un truc qui est primordial. Ce qui est primordial, c'est de gagner de l'argent, c'est d'avoir des clients, d'aller en réunion, de faire des rendez-vous, etc. Et puis la sécurité, on se dit, on verra, quoi. C'est autre chose. C'est autre chose, on verra. Et vous, votre job, justement, c'est d'alerter, de dire, ding, ding, c'est une priorité. Et vous devez la saisir avant que ça détruise, finalement, le travail que vous avez fait. Tout à fait, ça détruise l'outil. Ouais. Comme situation critique, est-ce qu'on peut parler, Thierry Orozco, des choses fréquentes qui se produisent quand on n'est pas assez vigilant, justement, sur ces thématiques-là? Je pense que la première des choses, c'est de se faire voler ses données ou d'avoir ces données qui sont prises et on demande une rançon. Parce qu'il y a du phishing, les dangers sont partout aujourd'hui. Il y a mille façons de le faire, bien et de évidemment. plus en plus. Et il faut s'en prévenir. Et souvent, on regarde et on dit que les premières précautions sont des précautions tellement évidentes, vous l'avez dit, qu'on les oublie, vous, moi. On trouve une clé USB, on a tendance à la mettre sur son ordinateur. C'est la première des fautes. C'est la première des fautes, la clé USB. Est-ce que vous, à titre personnel, Thierry Orozco, vous êtes quelqu'un de très méfiant vis-à-vis de ça? Parce que, par exemple, moi je sais qu'il y a des arnaques au CPF sans cesse par texto, etc. Je sais que des faux comptes Chronopost envoient des mails ou envoient des textos. Et pour autant, parfois, c'est ça aussi qui est dangereux avec notre époque. Il y a de plus en plus de pièges. Et même les gens avisés qui savent qu'il y a des pièges sont parfois tentés de se dire « Ah bah effectivement, j'attends un colis, je clique ». Alors, c'est très très compliqué. Je suis d'autant plus prudent que je ne suis pas un spécialiste de la cybersécurité et que justement, chaque fois que je vois un phishing supposé, j'aurais tendance à ne jamais ouvrir le SMS, à ne pas ouvrir le mail, à ne pas ramasser une clé USB, parce que je sais que je ne sais pas. Thierry Orozco, donc ancien patron du GIGN et start-upper, entrepreneur, toujours prudent, que ce soit au GIGN ou aux manettes de sa société. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.